dans ce 4e épisode de Phoenix Podcast. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, et on se retrouve ce dimanche donc pour notre 4e épisode. Dans les épisodes précédents, nous avions parlé de conditionnement, que ce soit de la culture de la patience, de la discipline, 3 piliers importants, mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de plus intime, vous et moi. Quelque chose que beaucoup de personnes ressentent, mais n'expriment jamais vraiment. Les rêves et les ambitions. Pas les rêves que l'on dit à voix haute, pas les objectifs acceptables, mais ceux que l'on garde pour soi, ceux que l'on minimise, ceux que l'on ajuste pour ne pas déranger, et surtout pour pas qu'on nous prenne pour des tarés. Parce que la vérité, ce n'est pas que les gens n'ont pas d'ambition, c'est qu'ils ont appris à les réduire pour tout simplement s'acclimater à la société. Car souvent, on va mettre l'ambition comme un défaut au lieu d'une qualité. Parce que souvent, l'ambition est beaucoup trop mal perçue. Et parce que, comme je le disais, les gens qui ont de hautes ambitions vont souvent être pris pour des fous. Mais je vais vous poser une simple question. Si, comme je parle pas d'objectif, mais si votre ambition est quelque chose que vous savez pertinemment que vous allez atteindre, est-ce qu'on peut dire que c'est ambitieux? Est-ce que quelque chose d'ambitieux n'est pas plutôt un objectif, un but à atteindre qui vous fait peur à vous-même tellement c'est impressionnant? Le genre de choses où quand vous vous l'imaginez, quand vous osez vous l'imaginer, vous dites waouh, mais si ça se savait, on me prendrait pour un fou. C'est ça pour moi l'ambition. L'ambition, ça va être cette volonté à vouloir cet objectif à tout prix. Mais quelque chose qui va paraître tellement fou que ça paraît trop beau pour être vrai. Mais aujourd'hui, c'est de cette ambition-là qu'on va parler. Et c'est de ça qu'on va parler. Pour une fois, nos ambitions, on va pas forcément les garder pour nous. Même si on va quand même rester dans l'intime, vous et moi. Mais aujourd'hui, on va tenter de casser ce tabou de l'ambition. Et c'est bien donc pour cela que je vous souhaite un bon 4e podcast. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Et je vous remercie pour tous ceux qui sont là chaque dimanche à nous écouter. Allez, c'est parti pour la suite. Quand on est enfant, on ne pense pas en termes de limites. Et c'est ça que je trouve fascinant. Déjà, à quel moment on perd ça, j'aimerais bien le savoir. Mais soit, je vais pas commencer à m'égarer dès le début. Et je reprends calmement. Quand on est enfant, on ne pense pas en termes de limites. On pense en termes de possibilités. On ne se demande pas si c'est réaliste. On ne se demande pas non plus si c'est cohérent ou si ça va être accepté. On imagine, on visualise et surtout ça s'intensifie dans notre tête à tel point que c'est tellement clair dans notre tête que on a l'impression que tout le monde pourrait le voir telle une peinture ou une photo ou je ne sais quoi d'autre de très visuel. Puis progressivement, justement, c'est ce que je disais juste avant, les choses vont changer et j'aimerais vraiment bien savoir à partir de quel moment quand on grandit, ça change. Parce que oui, on va grandir, oui, on observe, mais c'est surtout, on entend énormément de choses autour de nous. On va entendre des choses, mais très lambda, très banales au final, mais on en revient à l'épisode du conditionnement. Toutes ces phrases que l'on va entendre vont nous conditionner. Sois raisonnable, trouve quelque chose de stable, ne vise pas trop. Oula, attention, l'ambition n'est pas forcément quelque chose de bien. Ne mets pas ambitieux comme qualité. Non, parce que l'ambition, ça fait peur. Et oui, du coup, petit à petit, sans même s'en rendre compte, on commence à ajuster, on réduit, on filtre. Et notre vraie ambition, les vraies ambitions très hautes, on va les garder pour nous. Parce que, au final, quand on est ambitieux, les vraies ambitions, on les garde pour nous, pour pas que tout ce conditionnement, que toute cette phrase vienne à briser notre volonté à être ambitieux. On ne tue pas ces rêves d'un coup, au final. On les rend simplement
plus petit, plus acceptable, plus soi-disant réaliste. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est réaliste? Si, par exemple, je décide de... Je sais pas. Si, par exemple, vous avez un objectif A assez minime comme je vais manger des fruits tous les jours, pourquoi ça c'est acceptable et que si on dit non, je vais manger plusieurs fois des fruits dans la journée, par exemple, on vous dirait ah non, là c'est pas réaliste. À quel moment déjà décide-t-on que quelque chose est réaliste ou non? À quel moment décide-t-on si quelque chose est acceptable ou non? Pourquoi forcément rendre les choses plus petites au lieu de, au contraire, toujours voir plus grand pour se booster tout simplement à toujours faire mieux et à toujours aller plus loin? Un jour, on se retrouve avec une vie qu'on va estimer correcte. Limite, honnêtement, on va subir notre propre vie parce qu'on n'aura pas été au-delà de cette vision qu'on avait. Et les ambitions vont du coup rester au stade de rêve, au stade de oh, si jamais, et si j'avais su, et si j'avais plutôt fait ça, et si je n'avais pas écouté. Parce que notre vie, elle va être correcte, encore correcte, honnêtement. Quand on parle d'ambition, je préfère le mettre avec des guillemets. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas aligné avec notre vie, j'estime qu'on ne peut pas estimer notre vie correcte. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup trop de monde ont tendance à subir sa vie. Au lieu de vouloir la rendre meilleure, on préfère la laisser trop basse, trop simple, trop correcte, pas alignée, pour tout simplement ne pas être hors norme. Parce que oui, aujourd'hui, être ambitieux, c'est se sortir des cases, c'est se sortir des règles, et surtout, c'est se sortir de, entre guillemets, de la normalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour le coup, de toute façon, c'est simple. Si vous êtes quelqu'un de dit ambitieux, cherchez pas, vous êtes hors norme pour les gens, tout simplement. Il y a sincèrement plusieurs raisons pour lesquelles on va réduire nos ambitions. On va en évoquer certaines. Je vais peut-être en oublier certaines, mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à interagir. Je me ferai une joie de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à m'exposer vos points de vue sur les sujets qu'on aborde. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs raisons, mais là, je vais tout simplement vous exposer une des raisons principales pour lesquelles les ambitions, on a tendance à plutôt les réduire au lieu de les exposer au grand jour. C'est tout simplement le regard des autres. Pas forcément un regard direct, mais un regard qu'on pense anticiper. Ah oui, mais si je dis ça, on va peut-être penser ça. Si je fais ça, on va me voir comme ça. Voilà, ce genre de regard. Et encore, quand je parle de regard anticipé, on parle de regard des autres. Mais honnêtement, vu que c'est une anticipation, c'est son propre regard qui nous met du bâton dans les roues. Ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire, ce que les autres vont projeter, ça va vous faire peur et tout simplement, on va s'adapter. Mais déjà, est-ce que ce que vous pensez que les autres vont penser, dire, projeter ou quoi que ce soit, est-ce que ça va vraiment se passer? Ou est-ce que c'est que dans votre tête à vous? On préfère s'adapter plutôt que de s'y confronter. On choisit des objectifs donc qui ne vont pas déranger et on va tout simplement plus parler de projets trop hauts. On va tout simplement parler de projets qui restent compréhensibles, simples et très minimes. Beaucoup trop minimes même certaines fois. On va tout simplement éviter ce qui pourrait créer du jugement. Mais déjà, je tiens à rappeler que le pire des jugements, souvent, ce n'est pas celui des autres, c'est le sien. Mais surtout qu'à force de réduire vos ambitions, vos objectifs, vos rêves, ben il y a un coup à tout ça, un coup très silencieux, mais un coup qui fait mal quand même. Parce que vivre une vie adaptée au regard des autres, c'est souvent vivre une vie qui ne nous ressemble pas complètement. Et ben c'est bien là le problème. C'est pourquoi sacrifier sa vie aux dépens de gens qui ne la vivront pas pour vous. Cogitez là-dessus.
Et parce que oui, l'ambition fait peur, l'ambition ça dérange, et ça de façon pas toujours visible, mais de manière subtile. Et oui, c'est ce qu'on va tenter de percevoir, c'est ce que je vais tout simplement tenter de vous faire comprendre dans cette troisième partie de ce podcast sur l'ambition. Comment dire ? Comme je dis, l'ambition ça fait peur, à tel point que l'ambition aujourd'hui est plutôt vue comme un défaut plutôt qu'une qualité. Et comme je me questionnais au début de ce podcast, à quel moment déjà décide-t-on que l'ambition, ça doit être mal vu ? Pourquoi voir grand ? Pourquoi vouloir grand, ça fait peur ? Pourquoi ça dérange ? Je pense qu'on a tous des avis très distincts et très divergents sur cette question-là. Alors, je me répète, n'hésitez pas à interagir avec moi par le biais des commentaires parce que tout simplement, votre avis sur la question m'intéresse sincèrement beaucoup. Et comme je le disais, je me ferai un plaisir de répondre. Honnêtement, l'ambition remet en question beaucoup de normes, mais déjà, ça paraît évident quand on sait que on n'a pas tous les mêmes normes, on va pas tous normaliser les mêmes choses, on va pas avoir les mêmes tabous, on va pas avoir les mêmes limites. Donc oui, l'ambition, qui va vous paraître normale pour vous, va remettre en question les normes de quelqu'un d'autre. Une ambition qui pour vous n'est pas hors limite, va par contre en contrepartie tester les limites de quelqu'un d'autre. L'ambition, ça remet en question ce que les autres vont considérer comme suffisant. Parce que oui, on ne veut pas tous les mêmes niveaux de vie. Oui, on n'est pas tous à l'aise sur les mêmes choses. Parce que oui, tout simplement, on est tous humains et que chaque être humain est tous différent. Donc oui, là où vous, une ambition va paraître minime, ça va paraître hors norme pour quelqu'un d'autre. Et que oui, ce qui va paraître ambitieux pour vous, simplement ambitieux, va paraître surréaliste pour quelqu'un. Ou quelque chose que vous considérez d'ambitieux va paraître au contraire ridicule aux yeux de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui sera beaucoup plus ambitieux que vous. Mais c'est normal, on est tous différents. Pour une personne qui va porter tout simplement une ambition, encore en plus un peu inconfortable, encore une ambition que la personne elle-même a du mal à accepter, pour le peu qu'on lui fasse comprendre que son ambition sort du cadre, que son ambition c'est prendre des risques, ça va être s'exposer, potentiellement échouer, parce que oui, l'échec fait aussi partie du chemin pour avancer, et non, un échec n'est pas forcément mauvais, puisque de vos échecs, vous pouvez en tirer des belles leçons. Mais on n'a pas tous, tout simplement, la même perception des ambitions et des rêves. Et c'est bien pour ça que je trouve que cet épisode-ci de ce podcast-là, que je trouve que cet épisode sur l'ambition et les rêves est vachement intéressant et que je suis vraiment curieuse de votre opinion sur le sujet. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est ça qu'on aime avec moi et c'est ça qu'on aime dans Phoenix Podcast, c'est l'authenticité et la spontanéité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Alors oui, beaucoup de personnes font, consciemment ou inconsciemment, un choix tout simple. Elles préfèrent tout simplement réduire leurs ambitions plutôt que d'assumer tout ce que cela va impliquer. Et oui, je sais, c'est malheureux, mais bien souvent, c'est ce qui arrive. Et ce, toujours à cause de la base du regard des autres et l'impact que ça a sur nous, alors que ce n'est pas la vie des autres, c'est la nôtre. Cette quatrième partie, je vais la commencer tout simplement en vous posant une question en rapport tout simplement avec la conséquence de ce qu'on évoquait dans la partie d'avant. Pourquoi se mettre en décalage pour des gens qui ne vivront pas votre vie ? Parce que oui, du coup, choisir de réduire ses ambitions, c'est créer un décalage entre ce que l'on va vivre et ce que l'on ressent être possible. Ce décalage ne disparaîtra pas. Il restera sûrement silencieux, mais il sera malgré tout
toujours présent, que ce soit de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Souvent, ce décalage, il va se manifester sous forme de frustration, d'insatisfaction ou d'un sentiment diffus de ne pas être à sa place. Et ce sentiment n'est pas un problème, c'est un signal, comme un gros warning qui clignoterait au-dessus de votre tête, mais que vous préférez ignorer. Un signal que quelque chose en vous demande plus. Alors, pourquoi continuez-vous d'ignorer ce signal ? Et pourquoi continuez-vous d'ignorer cette vie que vous désirez ? Et si au lieu d'ignorer le signal et de continuer de vivre une vie avec laquelle vous n'êtes pas aligné, pourquoi tout simplement ne pas assumer vos ambitions ? Ce n'est pas les annoncer forcément au monde entier, ce n'est pas non plus les afficher, les exposer. C'est d'abord les reconnaître pour vous, les accepter, et ça sans les juger et surtout sans les réduire. C'est se dire oui, c'est ce que je veux vraiment. Et à partir de ce moment-là, va commencer un autre travail, un tout nouveau travail, le travail de la cohérence. Aligner ses actions pour devenir en adéquation avec ses ambitions, petit à petit, et ça sans précipitation, mais toujours avec lucidité, discipline et cohérence, sans se conditionner. Et justement, déjà assumer vos ambitions va vous déconditionner de tout ce que vous avez toujours vécu dans votre vie. Vous allez enfin tout simplement commencer à prendre votre vie en main. Et honnêtement, ça vous fera le plus grand bien de enfin commencer à vivre pour vous et seulement pour vous et non pour les autres. Car oui, au final, entre rêve et ambition, la ligne est très fine. Et que les rêves et les ambitions ne disparaissent jamais vraiment. Ils se taisent, ils s'adaptent, ils se cachent. Mais aujourd'hui, on dit non à ça. Et on dit oui au reste. Car oui, je le rappelle, malgré qu'ils se cachent tout petits cachés dans un coin dans le noir, vos rêves et vos ambitions sont toujours là, au fond de vous. Alors, on dit non au rabais de ses rêves et ses ambitions, et on dit oui à sa nouvelle vie. À un moment donné, la question n'est donc plus est-ce que c'est possible, mais plutôt est-ce que je suis prêt ou prête à la subir. Parce que la vraie transformation au final ne commence pas quand on agit, elle commence quand on accepte ce que l'on veut réellement. Et c'est là, honnêtement, toute la différence. Et c'est ça, au final, tout simplement le but de Phoenix Podcast. C'est évoluer en conscience avec cette idée-là dans la tête. Et c'est exactement, comme je viens de le dire, tout ce qu'on se construit ici. Alors oui, le chemin va être long, mais j'espère que vous déciderez de faire votre chemin de ce parcours-ci, grâce en partie à Phoenix Podcast. Et surtout, je souhaite vraiment aider au mieux le maximum de gens avec une reconstruction consciente et toujours dans la bienveillance, mais tout en restant très spontané et authentique. Mais bon, on est là pour une reconstruction, comme je le disais, consciente, progressive et surtout alignée avec vous-même. Et je vous remercie d'avoir pris le temps ce dimanche, encore une fois, de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce 4e épisode. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel épisode de Phoenix Podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine à venir. Et à la semaine prochaine.